Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? C'est la question proposée par Édouard Philippe, le Premier ministre, pour le référendum du 4 novembre prochain. Le comité des signataires a duré 16 heures à Paris pour arriver au consensus sur plusieurs dossiers. Le point complet dans un instant. Vigilance rouge, fortes pluies et orages sur 10 communes de la côte Est, orange à Yaté et de Dimbéa à Poum, jaune partout ailleurs sauf à l'île des Pins. L'épisode pluvieux-orageux est très intense. Hommage au colonel Beltrame et aux victimes des attentats du week-end dernier. Quelque temps avant l'hommage national à Paris, les gendarmes de Calédonie se sont recueillis à la caserne Meunier à Nouméa. Et puis enfin, Cruise Friendly, les commerçants, restaurateurs, hôteliers et prestataires de tourisme harmonisent l'accueil des croisiéristes à Nouméa. Objectif, donner une meilleure image de la destination. Bonsoir et bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Un compromis au bout de la nuit pour le comité des signataires. Au terme de 16 heures de discussion et de débat, le Premier ministre a annoncé qu'un compromis avait été trouvé sur la formulation de la question qui sera posée lors du référendum du 4 novembre, Jean-François Baudin. Il était 1h30 du matin à Paris quand Édouard Philippe a fait cette déclaration face à la presse en présence des membres des délégations au comité des signataires. Sa proposition est la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Les électeurs pourront répondre avec un bulletin oui ou un bulletin non. On écoute le Premier ministre. Le champ des possibles était restreint car largement défini dans l'accord de Nouméa et dans la loi organique. Mais ces possibles doivent être évalués à l'aune des principes que j'évoquais au commencement de ce propos, la clarté, la sincérité et la loyauté. Ce sont ces principes qui ont animé nos débats et qui, après de très larges consultations, après que chacun ait pu formuler sa préférence sur la structuration de la question, avec des alternatives, sans alternatives, après cette concertation, j'ai proposé aux membres du comité que la question soit la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Cette formulation va être soumise au Conseil d'État en vue de l'examen du décret convoquant les électeurs, a ajouté Édouard Philippe, et il estime qu'elle a un sens politique profond parce qu'elle permet à chacune des forces politiques de se positionner clairement. La formulation de la question a été l'un des points de blocage du 17e comité des signataires. Il a été abordé à 18h hier à Paris quand le Premier ministre est revenu participer aux travaux et les discussions ont duré plus de 7 heures. Édouard Philippe a proposé 7 formules différentes avant d'arriver à ce compromis. Auparavant, la matinée avait été consacrée à l'organisation pratique et technique de la consultation référendaire, mais 2 autres points suscitaient des tensions et des désaccords. Il s'agit d'abord du groupe de dialogue sur l'avenir, le G10, dont s'était retiré le Rassemblement et les Républicains calédoniens. Il s'agit ensuite de la Charte des valeurs qui avait été adoptée vendredi à Paris par les membres du G10, mais qui ne fait pas l'unanimité. Sur ces 2 points, Édouard Philippe a annoncé des évolutions. J'ai transmis au comité des signataires la proposition de charte élaborée par les 7 participants à ce groupe de travail. J'ai précisé que le comité des signataires n'avait pas vocation à se prononcer sur cette proposition qui engage ses seuls signataires. Je réunirai demain, dans l'après-midi, le groupe du chemin sur l'avenir, ce qu'il est convenu d'appeler le G10, pour proposer des évolutions dans ses modalités de fonctionnement. Ce groupe sur le chemin de l'avenir sera donc réuni cet après-midi à Paris, c'est-à-dire cette nuit pour nous, sous la présidence du Premier ministre. Son fonctionnement va être révisé et il sera placé sous la responsabilité de François Séners, un conseiller d'État qui a été le directeur de cabinet du président du Sénat, Gérard Larcher. Cette réorganisation satisfait le sénateur Pierre Frogier, qui avait réclamé un changement de méthode. Il salue surtout le retour au consensus et l'abandon du rapport de force. J'ai quand même le sentiment qu'on sort de ce comité dans de meilleures conditions. Lorsque nous sommes rentrés, j'ai au début du comité affirmé des choses fortes. Je pense que je suis un homme de paix et j'ai considéré que ces derniers mois, il y a une pratique qui s'était réinstallée en Nouvelle-Calédonie dans la vie politique, celle du rapport de force. Et ça augurait vraiment mal de la suite. Pendant des années, je me suis battu de toutes mes forces pour essayer de dégager une autre solution qui nous aurait permis d'aborder le scrutin référendaire de façon différente. Ça n'a pas été possible. Et donc, puisque le gouvernement, le Premier ministre, a fait le choix d'un scrutin binaire, nous allons engager, c'est ce que j'ai redit ce matin, une campagne électorale de terrain de façon à gagner le plus largement possible ce référendum. Il n'empêche que certaines avancées ont eu lieu cet après-midi, notamment s'agissant du groupe sur le chemin de l'avenir, autrement appelé G10. Les modalités de fonctionnement vont être revues. Donc elles sont rassurantes, des objectifs seront fixés et surtout, le principe qui dirigera les travaux, ce sera le consensus.
C'est ce qui a marqué la vie politique de la Calédonie pendant 30 ans. Il faut qu'on y revienne. Pierre Frogier, qui conduisait la délégation du Rassemblement, les Républicains émettent en revanche des réserves sur la formulation de la question, mais il souligne qu'il s'agit d'un compromis. Nous restons, nous, sur une conviction qui est celle d'une question claire, de façon que les Calédoniens sachent très clairement le sens de leur vote, et nous avons réaffirmé que nous souhaitions une solution alternative, soit l'indépendance, soit la France. Le Premier ministre, après avoir entendu les uns et les autres, nous a fait une proposition sur laquelle, évidemment, nous avons émis des réserves. Il n'empêche que le Premier ministre nous a proposé cette question sur laquelle nous avons effectivement établi un compromis. Il n'empêche que, je le répète, nous avons réaffirmé notre préférence pour un choix alternatif, l'indépendance ou le maintien dans la République française. Une question qui a été très commentée malgré l'heure tardive dans la cour de Matignon. Le député Philippe Gomes, qui conduisait la délégation de Calédonie Ensemble, se félicite de ces avancées. Je peux que me féliciter au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt des Calédoniens, au nom d'un référendum apaisé, qu'on ait pu trouver des points d'équilibre où chacun finalement a fini par accepter la proposition qui était celle du Premier ministre d'un référendum qui reste conforme à l'accord de Nouméa et conforme à l'exigence de clarté qu'on doit avoir dans ce type de consultation. Le deuxième aspect important pour moi à l'occasion de ce comité des signataires pour Calédonie Ensemble, c'est que le dialogue a pu être renoué, du moins la perspective du dialogue a pu être renouée. Satisfaction également de Sonia Baquès, qui emmenait la délégation des Républicains calédoniens. Même si ce n'est pas forcément la formulation qu'elle souhaitait, elle estime que cette formulation proposée est claire. Ce qui était important pour nous, c'est que les Calédoniens aient clairement le choix sur le terme d'indépendance, puisque certains voulaient uniquement le terme de pleine souveraineté, qui était moins compréhensible. Là, on voit bien qu'on a une question avec le terme d'indépendance, donc les Calédoniens pourront se prononcer en toute clarté, en toute sérénité. Alors effectivement, nous avons dit que nous souhaitions une deuxième alternative, celle du maintien dans la République française. Je crois que vraiment ce qui était important, c'est que ce soit clair et que le terme d'indépendance, qu'on sache qu'on va voter contre l'indépendance, puisque c'est ce que veulent les partisans du maintien dans la France. Gilles Brial, en revanche, qui représentait le MPC, s'oppose à cette formulation de la question. Il a même refusé de la valider. C'est une question qui ne me convient pas. Elle ne me convient pas parce que finalement, on va avoir une partie de la population, les indépendantistes, qui pourront exprimer leur volonté d'accéder à l'indépendance. Et nous, les autres, on pourra simplement s'opposer à l'indépendance. Moi, j'aurais voulu un bulletin qui dise « Je veux que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République française ». C'est le sens de mon combat, c'est ce qui va manquer. Je trouve que cette question est déséquilibrée, elle peut convenir à une partie de la population et nous, le reste, on ne fera que s'opposer. C'est un compromis. On était plusieurs délégations à défendre cette alternative, avoir deux bulletins positifs en quelque sorte. Et puis après, le consensus fait que ça évolue vers ça. Je me suis opposé jusqu'au bout et je l'ai dit à la fin au Premier ministre que je n'étais pas d'accord et que je ne validais pas. Du côté des indépendantistes, on se félicite de la formulation de la question que l'on juge conforme à l'accord de Nouméa. C'est ce que souligne Roch Wamitan, qui conduisait la délégation UCF, LNKS et nationaliste. Oui, la question, ça me va parce que nous avons veillé à ce que la formulation de la question respecte l'accord de Nouméa, ou en tout cas ne soit pas trop loin au niveau de la formulation, puisque comme le Premier ministre a dit, le champ des possibles était restreint, parce que l'accord de Nouméa dit quand même suffisamment de choses pour la formulation de cette question. Donc on en a discuté et à un moment donné, on est arrivé à formuler 7 options et sur les 7 options, finalement, on est arrivé à un accord, un consensus sur celle que le Premier ministre a proposée tout à l'heure. Réaction également du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir peur de la question binaire. À un moment donné, 30 ans après, il faut que les Calédoniens assument leurs responsabilités, se trouver face à face et construire leur pays et leur identité et fassent leur choix. Satisfaction enfin de Victor Tutugoro, qui s'exprimait au nom du groupe Uni, dont la délégation était emmenée par Paul Néautine. Oui, tout à fait. La question, elle est dure. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la souveraineté et qu'elle devienne indépendante? Oui, parce que c'est le terme même de l'accord de Nouméa. Tout le processus de l'accord de Nouméa a été configuré pour que, au terme, les dernières compétences soient rétrocédées. Donc, oui. Voilà, des propos recueillis à Paris par Elisabeth Noir, une satisfaction quasi générale donc à l'issue de ce très long comité des signataires qui aura battu tous les records de durée, mais qui semble initier un retour au principe du compromis et du consensus. Et parmi les autres points abordés pendant ces 16 heures de travaux, le bilan des groupes de travail, le partenariat avec l'ONU, la sécurité avant, pendant et après le scrutin, ou encore la campagne de communication de l'État qui veut faire la pédagogie de la consultation.
En marge de ce comité des signataires, il a été confirmé la venue du président de la République en Nouvelle-Calédonie. Ce sera au tout début du mois de mai. Et puis 2 autres rendez-vous attendent encore les élus calédoniens. À 16h30, heure de Paris, les participants au groupe de dialogue sur l'avenir se retrouvent à Matignon sous l'égide du Premier ministre. Et puis à 18h, les responsables de l'exécutif auront une réunion de travail au ministère des Outre-mer.